Assois, reste ouvert. Je prie maintenant. Seigneur, nous avons le pouvoir, c'est seulement de nous sortir du monde, le monde de notre cœur. Je nous sors avec Dieu. Dieu t'aime ce matin. Elle ne veut pas que le monde t'applaudisse. Dieu t'aime ce matin. Elle ne veut pas que la ténèbre t'applaudisse avec toi. Non pas toi, mais la parole déclarée sur toi. Et la parole qui a été déclarée sur toi t'apportera. Ok. Donc, quand on lit la parole de Dieu, Dieu nous permet de comprendre à certains moments que par notre attitude, nous pouvons laisser accès à l'ennemi. Alléluia. Là où c'est exprimé clairement, c'est surtout quand on parle de colère. La Bible dit que si nous nous mettons en colère, de ne pas pécher, de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère, et par la suite, il est bien écrit de ne pas donner accès au diable. Amen. Donc là, c'est écrit clairement. Cela veut dire qu'à chaque fois que nous nous laissons emporter par la colère et que nous n'avons pas pu nous rendre maîtres de nous-mêmes, la colère va nous pousser à ouvrir des portes au diable. Et ce dernier va entrer et puis causer des dégâts. Est-ce que vous me suivez? J'ai pris l'exemple de la colère, puisque là c'est écrit clairement. Également, quand la Bible parle de l'impudicité, que celui qui se laisse à l'impudicité, il pêche contre son propre corps, parce qu'il s'allie dans un mariage spirituel, il ouvre des portes à des esprits suissants. Gloire à Jésus. Vous voyez un peu? Et donc, souvent, de par nous, notre attitude, nous ouvrons des portes sur notre vie, et puis l'ennemi profite. Gloire à Jésus. Nous sommes toujours dans les attaques du diable, hein, comment il s'y prend. Le dimanche, donc, j'ai parlé de ce que c'est que dans ce combat, si l'ennemi arrive à atteindre ta base, vraiment il va te déboussoler. Tu seras chrétien de nom, mais tu n'auras aucune force. Tu auras l'impression que la parole de Dieu n'est pas efficace et la parole de Dieu n'est pas puissante. Pourtant, la parole de Dieu est très puissante. Très, très puissante. Prier, c'est bon. C'est très bon. La prière a des vertus. Jeûner, c'est bon. Mais si tu pries et que tu jeûnes et que tu n'as pas de fondement, tu n'es rien. Amen. Parce qu'il y a des circonstances devant lesquelles on ne peut pas prier et on ne peut pas jeûner. Devant ces circonstances-là, ce n'est que la parole qui te donne du courage et qui te fortifie. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pour cela qu'avoir un fondement dans la parole de Dieu, c'est tout ce qui m'intéresse. Vous voyez, plus tu t'enracines dans la parole, la mort ne te dit rien. Je ne sais pas pourquoi avoir peur de la mort. Quand elle est là, je ne suis pas là. Et tu ne sais même pas que tu es mort. Pourquoi avoir peur de la mort? Je ne sais pas. Amen. Et celui que moi je suis, il est maître de la mort. Pourquoi est-ce que je vais avoir peur? Quel que soit le temps, je ne sais pas. Mais je vais demeurer devant Dieu parce que je sais que lui peut me relever. Gloire à Jésus. Pourquoi aller, je ne sais pas où? Tu peux même souffrir dans ton corps. Tu peux ressentir la souffrance même dans ton corps. Écoutez, dans tout ça, ce qui te permettra de tenir jusqu'au bout, c'est ce que tu auras comme fondement dans ta base là.
la parole de Dieu que tu auras gardée dans ton cœur, c'est elle qui te permettra de t'aimer. Parce qu'il arrive des moments où, vous savez, je ne sais pas comment Dieu fait, je ne le connais pas bien. Hein? Le peu que je connais, c'est ce que je vous ai dit. Mais il est tellement bon avec nous qu'il ne veut pas qu'on marche avec lui par la vue, mais plutôt par la foi. Alors, souvent, malgré les expériences qu'il nous fait vivre, il arrive des moments où il fait silence radio. Tu cries Seigneur, Seigneur, on dirait qu'il n'est pas là. Oh Jésus, non, tu ne me vois pas, on dirait qu'il n'entend pas. Pourquoi est-ce qu'il le fait ainsi? Puis les gens disent, oh, je ne sais plus, j'ai crié quand il ne m'écoute plus. J'ai crié jusqu'à, il ne me parle plus. C'est là que je vais arriver ce soir. Gloire à Jésus. Ayons des fondements dans la parole de Dieu. Ne te fonde pas sur autre chose que la parole de Dieu et les promesses de Dieu. Ça t'aidera. La parole de Dieu et les promesses de Dieu. Oui, les promesses en ce qui concerne sa parole, mais aussi les promesses de façon personnelle. Gloire à Dieu. Le diable est très malin. Et il réussit à attaquer certains chrétiens, à tromper certains enfants de Dieu. Tu ne te rendras pas compte au début jusqu'à ce que tu te retrouves dans l'égarement. Et c'est là que tu vois qu'il t'a eu. Comment est-ce qu'il le fait? Il va attaquer ce qu'on appelle nos sentiments. Souvent nos pensées. Nos sentiments, nos pensées, souvent nos émotions. Je vais être bref. Qui est-ce qu'il arrive à gagner dans ces genres d'attaques-là? Qui est-ce qu'il arrive à séduire, à tromper dans ce genre d'attaques-là? La plupart, ce sont ceux-là qui veulent fonder leur foi sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils entendent. Ils veulent fonder leur foi là-dessus. Donc, en fait, ce sont des chrétiens qui recherchent le sensationnel. Amen. Qui recherchent toujours l'extraordinaire. Un exemple, on est venu à la prière. Il faut qu'ils sentent la présence de Dieu. Il faut qu'ils sentent ça. Quand il prie jusqu'à puis il entend, oh, et puis il est tombé. Ah non, la prière d'aujourd'hui là, en tout cas, je l'ai senti. C'est comme s'il était à côté. Dis à ton voisin, oh bon, oh bon. Frère, tu es en train de partir loin. Hein? Dieu, on ne le sent pas. Dieu, on marche avec lui par la foi. On ne le sent pas. On ne cherche pas à le sentir. C'est par la foi. Je sais qu'il est là. Je n'ai pas besoin de pour dire qu'il était proche. Mais écoutez, il était proche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était loin. Ah mais donc tu as un problème. Il a dit je serai en vous. Mais comment peut-il encore être loin s'il est en nous? Comment tu peux t'imaginer Dieu venant à côté de toi s'il est en toi? Non, sa présence ne se mesure pas à l'aide de l'onction que tu as ressentie. Sa présence est une promesse biblique. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce que je dis, c'est des passages bibliques. Et donc, ma foi n'est pas sur ce qu'aujourd'hui je n'ai pas senti Dieu, demain j'ai senti Dieu. Ma foi n'est pas là. Ma foi est, il est là.
que j'écris ou que je n'écris pas, il est là. Que j'entende une voix, que je n'entende rien, il est là. Si nous recherchons le sensationnel, l'ennemi va nous attaquer sur ce front et va nous entraîner dans le sensationnel. Dès qu'il a remarqué que c'est ce que nous aimons, c'est fini. Écoutez, le diable vient à l'église, hein? Dis à ton voisin, il vient. Seulement qu'il ne peut pas adorer Dieu aussi. Alors ceux qui aiment le sensationnel, ils s'approchent d'eux et puis ils créent quelque chose. Vous n'avez jamais vu des combien danser quand on met en transe? Mais de quoi est-ce qu'il s'agit là? C'est le sensationnel. Vous n'avez jamais vu des stars chanter puis des gens tomber en transe? C'est le sensationnel. C'est du domaine de l'émotion. Et ça, il peut le faire pour toi. Oui. Il cherche des voies et moyens. Comme il a vu que tu aimes ça. Alors chaque jour quand tu te mets à prier, il y a des gens comme ça. Il faut que je dise, oh, Baba, il casse le moment, je sens que la puissance de Dieu est. Donc, dès qu'il commence à prier, là, il se dit que Dieu est là. Les prophéties qu'il va fabriquer. Quand il sent que la chose est bien forte. Ma fille, je suis là, ma fille, c'est qui parle? Ma fille, je suis là. Tu es foutu. L'ennemi attaque des enfants de Dieu comme ça. Je dis, si tu aimes le sensationnel, écoutez, j'ai cherché pendant des années ma délivrance. Et à chaque fois qu'on va à des programmes que je prie, que je ne tombe pas, je reviens désolé. Désolé à la maison. À chaque fois qu'on va, on prie jusqu'à on dit, allez, les démons sortent, des gens tombent, ils regardent. Je ne tombe jamais. Moi, je suis comme moi. Oh, comme moi. Oh, si j'avais compris l'évangile. Pour moi, délivrance, quand les démons sortent, il faut que tu tombes. Demande mes démons là, comment ils sont. À la fin, tu te demandes, est-ce que toi-même tu es pour Dieu? Et il y a eu un jour, elle est venue. Et là, on nous aligne. J'ai dit, waouh, aujourd'hui là, ils ne vont pas me rater. On tord les coups des gens. Il y a elle, elle a entendu pour moi jusqu'à j'ai bloqué. J'ai dit, non, ça c'est pas faire le démon. Ça, c'est Dieu me fait tomber. Moi, je veux que les démons sortent. Je n'ai pas dit de me pousser. Parce que je recherchais jusqu'à ce qu'un jour, quand j'ai commencé à comprendre Dieu, j'ai dit, mais pourquoi moi je ne tombe jamais? Alléluia. Qui fait la délivrance? C'est Dieu, c'est pas un homme. Même quand c'est un homme de Dieu qui sert de relais, c'est Dieu qui fait la délivrance. La délivrance de Dieu peut se passer de façon silencieuse. Tu es assis là, tu écoutes la parole te pénètre et puis la parole chasse. Tu n'as même pas besoin de crier. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, plus la parole de Dieu entre en toi, les démons ne peuvent pas rester en toi. Or, j'aimais la parole. Je ne suis jamais tombé. Jusqu'aujourd'hui. J'attends celui qui va me... Mais ce ne serait pas pour démon, ce serait pour autre chose. Alléluia. Si c'est le sensationnel qui t'intéresse, tu es bien parti pour être tombé. Qu'est-ce qui pousse les enfants de Dieu à courir derrière les hommes de Dieu de miracle? Si ce n'est pas le sensationnel. Mais tout ce que vous voyez avec le sensationnel ne vient pas forcément de Dieu. Parce que le diable sait faire cela. Il sait très bien faire pour s'attirer des gens. Alors vous allez voir que ceux-là que le diable attaque de la sorte, dès qu'il trouve une église ou un endroit bien où il sait que là il peut prospérer, le diable commence à saisir. Et il va commencer à l'attirer dans le sensationnel.
à prier, à tomber sous l'onction, tout ça. Et il se dit qu'étant sous l'onction, tout ce qu'il reçoit vient de Dieu. C'est faux. Et c'est là alors que tu vas entendre, ma fille, il t'a dit ceci, il t'a dit cela. Toutes les prophéties, c'est sur toi. C'est toi, ce qui est là, tu prophétises, tu vas y cailler petit élève. Ça, c'est quoi ça? La Bible dit la prophétie édifie l'église. C'est pas pour toi. Quand on dit ainsi par l'Éternel, ça va parler aux gens. Pardon. Pardon. Il faut laisser la prophétie. Et tu parles. Et puis bon. Donc après, quand on regarde, depuis l'André, Dieu m'a dit, quand il priait, il a dit ci. Quand il priait, il a dit ça. Et puis là, il ne fait rien. Qui a dit? Depuis là, il ne fait rien. Et à la fin, tu es découragé. Et dans ton découragement, tu vas régresser. Qui t'a eu? C'est lui. Vous avez remarqué dans la vie de ces gens, c'est ce que je voulais toucher aujourd'hui, ils ne sont pas stables. Ils n'ont pas une vie chrétienne stable. Ils n'avancent pas. Ils vont faire 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ils n'avancent pas. Hein. Ils ne sont pas stables. Ils sont émotifs. Ils dépendent des sensations. Ils dépendent de ce qu'aujourd'hui il y a une onction. Non, hier là, c'était pas trop ça. La parole qui est là n'est pas ça. Mais c'est quoi tu cherches? Mais plus tu cherches ces choses, tu es bien parti pour être entraîné dans le royaume des ténèbres. Satan aussi se fait appeler ainsi par l'Éternel. Lui aussi, il dit ça aussi. Il y a vu quelque part où on dit, mes enfants, bonsoir, je suis là. Oui, c'est moi votre Dieu, mes enfants, bonsoir. Dieu connaît le matin, il connaît le soir. C'est pas de l'amusement. Hein? Tu ne seras pas stable. Alors, à ces gens-là, ils donnent des révélations. Il dit, ben toi, je t'ai envoyé dans l'église, c'est pas pour durer. Je t'ai envoyé dans l'église juste pour apprendre quelque chose. Après, tu t'en vas, hein? Après, tu t'en vas. Ainsi parle l'Éternel. Ok. Tu as reçu ta révélation et puis tu es là. C'est toi, un moment tu te lèves. Tu es ici. L'Éternel a dit, il faut partir ici, là aussi. On ne voit pas ce que tu fais là-bas. Tu es là-bas et puis Dieu dit, tu sais, ici où il est envoyé là. Ici aussi, ce n'est pas pour tirer. Toi-même, tu as un ministère en toi. Toi-même, là, il y en a. Tu ne vas demander, non, il a commencé le ministère. Va regarder, ça fait 15 ans. Ministère. À Teta. C'est une attaque. Pourquoi? Parce que nous recherchons le sensationnel. Dieu, il s'en fout de tes rêves. Les rêves sont d'une importance dans la vie chrétienne. Mais si ta foi est focalisée sur les rêves, et à chaque fois que tu veux prendre pour discours du pape, ce que tu vois la nuit, tu es bien parti pour être trompé. Très bien parti. Quitter une assemblée pour une autre, alors que ce n'est pas Dieu qui t'envoie, peut être une attaque du diable. Parce qu'il sait que quand tu vas te retrouver dans tel autre endroit, là, il sait que là, ce qui se passe là-bas, là, il a la même mise là-dessus. Il pourra facilement te détruire. J'ai vu des personnes perdre comme ça leur vie chrétienne. Simplement après avoir... Gloire à Jésus. Est-ce que tu m'entends ce soir? Adore Dieu. Si tu veux adorer Dieu, adore Dieu de tout ton cœur. Tu n'as pas besoin de le sentir. Tu n'as pas besoin de le voir. Il ne faut pas chercher à le voir. Il ne faut pas faire ça. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Hey. Il y a des expériences comme ça que j'ai vues. La dernière en date, la personne a failli mourir. C'est pour cela qu'il est bon de lire la Bible. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Depuis l'Ancien Testament, ça est là. Hein? Il n'a pas changé. On ne peut pas le voir et puis vivre. Si tu as vu Dieu aujourd'hui, c'est que tu es mort. Tu le verras le jour où tu vas mourir. Il ne faut pas chercher à le voir maintenant. Si tu lui demandes, tu demandes qu'il vienne, et que tu es prêt à partir. Même le grand Moïse ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. Moïse parle avec Dieu comme on parle avec
un homme. Mais Moïse n'a jamais vu le visage de Dieu. Le visage de Dieu a été toujours voilé depuis l'Ancien Testament jusqu'au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est caché derrière le visage de Jésus. Il s'est caché dans la personne de Jésus. Tu ne peux pas le voir vivre. Ne cherchez pas à le voir. Seigneur, je vais te voir. Oh Jésus, je vais te voir. Hey, tu vas voir un démon, hein? Il y a un démon qui va se présenter à toi après, tu vas devenir pasteur des Mormons. Mais c'est comme ça que, après, comment on appelle ça? Mahomet dit que quelqu'un lui a parlé dans la bouche là-bas. Lui aussi vient dire que quelqu'un lui a parlé ici. Jésus est descendu. On dit Jésus est descendu à chose. Comment on appelle le point? Comment on appelle ce point-là? Hein? Comment on appelle cet endroit-là? Où Jésus est descendu là? Patmos. Il y a un Patmos à 500 on dit Jésus est descendu là-bas. Actuellement, je vous parle, il y a un Jésus là-bas. Connais Jésus, après confie Jésus. Et tu sors là-bas. On ne peut pas voir Dieu puis vivre. Ne cherche pas à le voir. Ne cherche pas à le ressentir. Quand nous faisons comme ça, nous blessons Dieu. Mais notre attitude ouvre des portes à des démons. Et ce qui fait qu'on chasse les démons, on dirait qu'ils ne finissent pas. Et on fait petit truc, tu tombes, tu traînes, il y a quoi? C'est quelle onction ça? L'onction rend sage. L'onction rend comment? Sage. La plupart nous attirons la présence des esprits parce que nous voulons ressentir tout. C'est par la foi. Marche avec ce que la parole de Dieu dit. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Même quand les flots vont se lever, même quand la terre va trembler, il sera à tes côtés. Et c'est ce que tu repasses dans ton cœur. C'est sa parole. C'est rien d'autre. Moi, je n'ai pas besoin de voir que Dieu ne cherche pas à le voir. Je cherche à ce qu'il me montre à chaque fois la voie. À ce qu'il me montre ce que je dois faire. À ce qu'il me fasse vivre une expérience qui va m'enseigner et m'aider. Mais le voir face à face là, comme il sait qu'il y a le voir, tôt ou tard, on sera tous face à lui. Pourquoi tu te presses d'après les accords? Une nourriture qui vient dans ta maison. Tu t'as arrêté chez un arbre pour regarder de quelle sauce il s'agit. Est-ce que tu tombes? La nourriture vient chez toi. Donc de toute façon, tu vas le voir. Mais tu es pressé, pourquoi? Si c'est présenté un peu, tu vas mourir. Tout ton souffle va partir. Demandez à l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Lui n'a pas demandé à voir. C'est Dieu qui voulait lui montrer quelque chose. Mais quand il s'approchait de lui, demandez comment il était devenu. Demandez à Isaïe. Le peu qu'il a vu là, comment il était devenu. Il était devenu raide. Il était couché, raide, mort. La bouche ne peut plus parler. Toutes ses forces l'ont abandonné. Il a fallu qu'un ange vienne le toucher. Et qui retrouve des forces. On ne peut pas voir Dieu comme ça. Pardonnez. Laissons le sensationnel. L'ennemi attaque les gens avec le sensationnel. Vous n'êtes pas lié à un rêve. Vous êtes lié à Christ par sa parole. Par sa parole. Par le passé, le diable, il perd ton temps comme ça. Des choses que Dieu a déjà fait pour toi. Que Christ a déjà planifié pour toi. Il te fait perdre ton temps là-dedans. Comment? Il t'envoie des petits sons là. Je ne sais pas. Un son, tu fais un son, tu t'élèves. Comme s'ils ont volé ton téléphone. On dit ça c'est un esprit de voleur. Je vous ai dit ici, le diable vient voler, égorger, détruire. C'est vrai. Ce que la Bible dit de lui est vrai. Mais je vous ai expliqué en même temps qu'il s'agissait de deux chemins. Le diable ne peut pas voler ce qui appartient à un enfant de Dieu. J'ai dit, ce passage-là faisait allusion à deux chemins. Il est venu pour voler, détruire, égorger, détruire. Le Fils de Dieu est apparu, Le Fils de Dieu est venu afin de donner la vie et la vie en abondance. Ça fait deux chemins.
Si tu décides de suivre le diable, voilà ce qu'il fera de toi. Si tu décides de suivre la voie de Dieu, tu auras la vie et la vie en abondance. C'est pas ça, il n'est pas en train de dire, hé chrétien, apprêtez-vous parce que le diable viendra vous voler. Christ n'a jamais dit ça. Écoutez, l'évangile n'est pas un évangile qui nous met dans une position de doute ou qui nous met dans une position d'inassurance. L'évangile est une nouvelle d'assurance, d'espérance. Christ ne peut pas venir nous dire, vous qui m'appartenez, le diable viendra vous voler, vous égorger. Aïe! En ce moment, pourquoi suivre Dieu? Non. Il dit, pour tous ceux qui vont choisir délibérément de le suivre. Voilà sa mission et voilà ce qu'il fera de vous. Il va vous voler, détruire ce que vous avez et à la fin vous tuer. Voilà. Mais il n'est pas en train de dire, il viendra tuer les chrétiens. Il viendra pour non. À moins que tu lui ouvres une porte. Ce matin, je ne sais pas ce qui te dérange. Mais c'est comme ça que le diable fait voyager les gens. Il est là, il dit, bon, tu as duré ici. Ta mission est finie ici. C'est fini. C'est fini. Tu vois un rêve, tu t'es retrouvé quelqu'un. C'est fini. Moi-même, je sens que je dois aller à... Et puis, tu vois, mais il sait très bien que, en te faisant faire ce pas, il sait qu'il y a des contours que tu n'auras plus. Il pourra mettre la main sur toi. Marchons avec Dieu par la foi. Et si Dieu a quelque chose à nous dire, je dis, quand le Seigneur a quelque chose pour toi, ça ne se cache pas. La Bible dit que le jour où Élie devait être enlevé était arrivé. Élie savait qu'il allait être enlevé. Élie n'en a parlé à personne. Mais jusqu'à ce qu'Élie va arriver à son lieu de rendez-vous, tous les fils des prophètes le savaient. Les fils des prophètes sont aussi des prophètes. Et tous le savaient. Et même Élisée le savait. Alors, dites-moi, qu'est-ce que Dieu fait et puis ne montre pas à ses serviteurs? Et puis ne montre pas à ses enfants. C'est pour cela que quand nous marchons, pour être dans l'assurance, quand nous entendons une voix, éprouvons-la. Quand nous voyons quelque chose, soit un rêve, éprouvons ce que nous avons vu pour savoir si c'est de Dieu. Parce que l'ennemi peut nous tromper ainsi. Alors si c'est de Dieu, tu ne seras pas le seul à voir. Beaucoup vont voir. Et ils viendront dire, voilà ce qu'on a vu. Voilà ce qu'on a vu. Tu ne seras pas le seul à voir. Si ça vient de Dieu, tu ne seras pas le seul. Parce que Dieu veut que nous agissions avec conviction. Alors je vous en prie, faisons attention. Ne lui donnons pas accès. Au niveau de notre âme, parce que ces éléments que j'ai cités se passent au niveau de notre âme. Tes pensées, tes émotions, tout ça. C'est au niveau de ton âme. Il y a des gens qui sont beaucoup sensibles. C'est au niveau de ton âme. Je te prie, ne laissons pas accès à l'ennemi. Et si ce soir il a pu entrer, il peut commencer à perturber tes révélations, on va le mettre dehors. Et je dis, Dieu ne peut pas dire ça aujourd'hui. Et puis demain, il se dédie et puis dit l'autre. Ce Dieu-là, arrête et puis dis-lui, toi, tu n'es pas mon Dieu. Amen. Il ne peut pas te dire aujourd'hui, voilà. Et puis demain, tu entends, voici. Finalement, où tu vas te mettre? Amen. Une fois, pendant que je travaillais avec mon père dans la foi, il m'est arrivé, on était à l'intérieur, on a fait une mission. Il a fait venir un homme de Dieu. Et moi, Dieu m'a dit que j'allais retourner à Abidjan. Ça, je l'ai entendu. Je sais comment Dieu me parle. Et donc, je savais que j'allais repartir à Abidjan. Lui, il vient me trouver et puis me dit, bon, on va t'envoyer à San Pedro pour ouvrir une mission là-bas. Quand
j'ai entendu ce qu'il a dit, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je ne lui ai pas dit. En fait, moi-même, Dieu m'a dit que c'est Abidjan qui doit partir. Non, il n'a pas fait ça. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu n'as pas deux bouches. En tout cas, si c'est toi qui m'as parlé, tu n'as pas deux bouches. Tu ne peux pas venir dire, tu as parti à Abidjan. Et puis tu t'en vas de l'autre côté là-bas pour aller lui dire, il faut l'envoyer à Saint-Pédro. Ça, c'est quel Dieu tu es. Et je sais que tu as une seule bouche. C'est pour cela que tu vas rendre conforme ce que tu as dit. Alors, mais moi, ce qu'il a dit, c'est ce que je vais faire. Donc, si toi tu sais que tu as intérêt à me voir à Abidjan, c'est à toi de t'occuper. Mais moi, je sais que tu as une parole, tu n'en as pas deux. Ça finit. Il a fini de prier. Après, le temps est arrivé. Il m'a dit, bon, viens. À Abidjan, puis par la suite, tu vas partir. Et je suis parti. On est à Abidjan. On est là. On est là. Un an. On est là. On est là. Après, il m'a dit, on dit que toi, tu es bien pour aller à Angré. La mission de là-bas, là, tu vas les aider un peu. La fille, ils m'ont déposé à Angré. Si ce n'était pas la crise, il serait à Yopougon. Quand on a fini pour Angré, il dit, non, ça Yopougon est bien pour toi. Sans pétrole, on a mis ça aux oubliettes. Dieu n'a pas deux bouches. Il ne parle pas deux fois. Quand il a parlé, il a parlé. C'est pour cela que vous qui aimez, quand vous priez, laissez. Ce n'est pas tous les jours. Parce que vous voyez que c'est tous les jours que je tombe sur l'onction ici. Ou bien, vous ne remarquez pas. Il y a des jours quand je prends le micro, moi-même je sais ce qui se passe. Il y a des jours où il me laisse enseigner simplement. Je parle calmement. Ce n'est pas tous les jours que le Saint-Esprit, il n'est pas quand même. Tous les jours, il tombe sur toi. Il est sur toi comment? Aïe! On va bénir Dieu. Ça, c'est en entrée, bénis Dieu seulement. Je t'en prie. Il y a des moments où on parle simplement avec Dieu. Tu parles, tu n'as pas besoin de ressentir. Écoutez, quand je suis à côté de toi, tu ressens quoi? Tu ne ressens rien. Tu vas ressentir quoi? C'est par la foi qu'on déplace ces choses. Agissons comme ça, sinon les démons vont venir. Ils savent contrefaire la présence de Dieu. Ils savent. Ce sont des démons. Leur présence aussi dégage quelque chose. Et comme c'est ce quelque chose qui t'intéresse, alors on dit louons, on dit dansons, tout les. Il y a pas un moment où l'onction n'est pas sur toi. Et quand c'est comme ça, tu vas nous fabriquer des prophéties à dormir debout. Ne leur donnons pas de l'avantage sur nous. Ayons ce dépôt-là dans notre cœur. Prions avec assurance parce que la parole dit Dieu est dans sa parole. Et à chaque fois que je parle ou je prie, puis je cite la parole de Dieu, je suis tellement à l'aise parce que je sais que cette parole que j'ai citée est en train de travailler. Gloire à Jésus. Cette parole est en train de travailler. On est en train de regarder un témoignage cet après-midi là. Ça fait peur. C'est ce matin là. Et tu regardes un témoignage comme ça, tu vas avoir peur. Mais vous savez, vous qui suivez, vous qui regardez souvent les témoignages des mystiques là. Les mystiques qui sont venus à Jésus. Si vous suivez les témoignages, si vous n'êtes pas bien enraciné dans la foi, vous allez avoir des problèmes. Oui. Parce qu'il va vous expliquer les choses de Dieu en fonction de ce qu'il voit là-bas. Or, Dieu, ce n'est pas comme ça. Il disait par exemple que chaque nuit, ils envoient des démons contre les chrétiens. Chaque nuit, pour les attaquer. Et pour jeter sur eux le sommeil. Un chrétien qui entend ça,
il se dira quoi? Donc chaque nuit, ils envoient. Ah là, moi aussi chaque nuit. Moi aussi chaque nuit, je ne vais plus dormir. Tu vas devenir fou. Vous pensez que c'est pour rien Dieu a créé le sommeil? Tu vas devenir fou. Faut le suivre. Donc comme chaque nuit, ils envoient, donc chaque nuit, tu ne dors plus. Et alors, tu ne vas pas dormir parce que tu veux prier. Mais qu'est-ce qui motive ta prière? Tu as peur. Donc quand tu te places pour prier, ce n'est pas pour chercher de la communion avec Dieu. Vous qui avez été envoyé là, tu n'as rien vu. Et tu n'es même pas sûr. Est-ce que le diable il te calcule même? Est-ce que dans les gens qu'il a visé aujourd'hui, est-ce que tu es dedans même? La journée qui a insulté les gens, jusqu'à toi même il sait que toi tu ne peux rien. Et puis c'est la nuit. Donc il a envoyé là. On dit c'est jusqu'à 4 heures. Donc là il ne dort pas jusqu'à 4 heures. Pourtant tu as sommeil. Pardon. Moi je sais que ma prière n'a jamais pu me garder. C'est sa promesse. C'est ce qu'il a dit qui me garde. Que j'ai prié ou que je n'ai pas prié, je n'ai aucune peur. Je dors. Je ne prie pas parce que des esprits sont envoyés à chaque fois. Non, le chrétien prie quand l'Esprit de Dieu le pousse à prier. Le chrétien prie quand l'envie de prier lui monte au cœur. Le chrétien ne prie pas comme un devoir. Et je dois faire. S'il ne fait pas, non. La prière n'est pas un devoir. La prière, c'est une communication. C'est cultiver la présence de quelqu'un. C'est aller à ses côtés pour l'écouter. Ce n'est pas par suite d'une crainte ou quoi. S'il y a une attaque quelconque, Dieu me réveillera et me dira, lève-toi. Il y a telle chose qui est dirigée contre toi. Prie. Et alors tu engages. Il est là, la Bible dit, il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Mais comment voulez-vous que quelqu'un qui est assis à côté de moi, qui ne dort jamais et ne sommeille pas, pourquoi ne voulez-vous pas que moi je dorme? Lui ne dort pas, il ne sommeille pas. Mais moi aussi, il ne dort pas. Finalement, je ne sais pas. C'est pour que je dorme qu'il ne dort pas et qu'il ne sommeille pas. Et deux, lui, il est esprit. Toi, tu vois quoi? La nuit, tu vois quoi? Tu vois rien, c'est les papillons, les salamandres, les cafards. Quand ils voient un comment, c'est tout ce que tu vois quoi? Tu vois rien, non? Mais lui qui ne dort pas et qui ne sommeille pas, il voit tout. Quand je dors, Dieu est à mes côtés. Je vous assure. Quand il y a quelque chose, il crie ton nom. Il dit, hey, lève-toi. Tu te lèves et tu sais qui t'a appelé. J'ai vu des personnes avec des portables. Il a éteint son portable sonne. Est-ce que Dieu a besoin de ton mot de passe pour t'appeler? Il n'a pas besoin que ton portable soit allumé. Lui-même, il allume ça. Ça sort les petits réveils. Mais mon portable, je l'ai éteint. C'est lui qui sait à quel moment il y a danger. On ne les suit pas. C'est pour cela que j'ai dit on ne marche pas avec Dieu parce qu'on voit, parce qu'on ressent, ou parce qu'on entend, parce qu'on veut entendre des choses agréables. C'est ça. Si nous recherchons ces choses-là, nous allons ouvrir des portes à des démons. La parole de Dieu est sainte. Sanctifie-toi. Si je sais que je mène une vie de sanctification et que je laisse la grâce de Dieu m'utiliser, c'est-à-dire Dieu, je le laisse appliquer sa parole dans ma vie. Là où je vois que je ne peux pas dire Seigneur, là je n'ai pas de force, toi-même, applique ces choses, je veux vivre ces choses, fais-moi vivre ces choses. Tu le laisses faire. Si tu sais que tu es en train de le laisser faire, le troisième élément, patient. Après la patience,
patience là, le 4e élément, il va commencer à délivrer. Donc il y a un ordre. Si tu es entré sur l'ordre, qu'à la fin tu verras. Mais tu ne t'assois pas bien. On dit vie de sanctification, tu rentres ici, tu sors ici, tu rentres ici, tu sors là. 2. On dit de patienter, non, tu n'es pas prêt. Tu as trop duré. Il faut que ça parte vite. Alors, tu vas tomber sur des prophètes qui font passer sa vie vite. Eux, ils ont le secret. Nous, on n'a pas ça. Moi, je n'ai pas ce secret-là. On te fait manger une pomme, on coupe à 4, tu manges un chaque nuit. Quand tu finis le 3e nuit, là, ton mari là, arrive à même. Marie, un bon devant, là, t'es giflé matin et soir. C'est là que tu vas te rendre compte. Amen. Donc, si tu recherches le sensationnel, tu vas ouvrir les portes. Et c'est pour cela que j'ai dit, ta base te sera très utile. Tu n'as pas le temps, trouve un peu, lis la parole de Dieu, afin que cette parole, quelques passages de cette parole finissent par rester dans ton cœur. La première fois que j'ai retenu un passage biblique, c'est quand j'ai échoué au BTS. Ils partaient à l'église. Quand ils ont fini de parler, là, quand ils ont fini de prêcher, là, ils ont dit quoi? Ah, ils ont dit ça. Ça est où? Moi, mais je ne savais pas. On note jamais. On n'a jamais pris note rien. Mais c'est ce jour-là. Parce qu'en fait, je ne pouvais pas comprendre pourquoi. Alors que j'étais 2e de ma classe. Et puis, les amis n'ont pas marché. Alors que tous ceux qui sont autour de moi, à qui j'ai montré quelque chose, ont eu. Des gens que moi, mais je connais, on se connaît. Je ne peux pas comprendre. J'ai posé toutes sortes de réclamations. Ça n'a pas marché. Donc, quand il a posé les réclamations, il était confiant. C'est là que j'ai commencé à prier et je suis tombé sur un passage. Je voulais entendre ce que. En fait, je voulais entendre ce que je voulais entendre. Et le passage qui m'a été donné, je l'ai retenu. Et le passage disait, dans Jean 15, vous pleurez, vous lamentez. Mais je vous dis que votre tristesse là, va se transformer en joie. J'ai gardé cette parole. Et pour moi, ça a marché. Les résultats sont sortis. Après réclamation, 0. Amen. Ça m'a aidé. Ce passage est resté dans mon cœur. Mais le passage était vrai. L'année qui a suivi, ça a marché. Ah, donc j'allais pleurer cette année, puis l'année qui allait suivre. Les pensées de Dieu, on ne peut pas les comprendre. La patience, un peu de patience. Ne va pas vite plus que Dieu. Ne pense pas qu'il n'est pas là. Ne pense pas qu'il ne te voit pas. Il a dit, nous avons des yeux, des oreilles et autres. Or, nous sommes à son image. Alors, est-ce que c'est lui qui ne voit pas? Ou c'est lui qui n'entend pas? Gloire à Jésus. Ce soir, je veux encore te ramener à sa parole. Si tu vois des rêves et que tu comprends quelque chose dedans, amen. Si c'est contraire à sa parole, dépose tes rêves et ressaisis-toi avec sa parole. Dans les débuts, j'ai vu beaucoup de choses où on courait gauche-droite. Parce qu'on dit, quand on fait, derrière chaque péché, il y a un lien. Il faut briser le lien. Derrière chaque lien, il y a un démon. Il faut chasser le démon. Oh. Et derrière chaque lien, il y a une alliance. Et derrière chaque alliance, il y a une bague que tu portes. Bague. Derrière la bague, c'est un mariage que tu as fait. Mariage spirituel. Là, il faut brûler l'habit là avec les chaussures, tout ça. Tu dis, je ne veux plus. Il y a l'air comme là. Hey, on avait délivrance, je vous assure. Aujourd'hui, là, vous avez eu trop de chance. Quel pays maintenant là? Il était avant là. Il y avait beaucoup de trucs pour délivrance. Alléluia. Avant, il y a fini votre tour de délivrance. Tous les amis de Maria, vous avez tout enlevé, brûlé. Mais, était-ce vrai ou faux? Aujourd'hui, quand je m'assois, je me demande, mais pourquoi quand on disait au nom de Jésus, ami de Maria enlève et puis dit,
C'est vrai ou bien? Vous lui dites, moi, mais je me pose des questions. Mais en fait, ce que vous faites n'est pas biblique. Les démons vous aident à le faire. Ils nous aident. Quand il dit au nom de Jésus, bah, il dit et puis le diable est venu là. Je me fais dans tes amis. C'est écrit où? Quand vous avez lu la Bible, Jésus a mis les feux dans les habits de qui? Et ce sont les gens de délivrance là que vous aimez. Jésus-Christ de Nazareth. Puisque nous voulons le sensationnel, il vient nous aider. Au lieu de délivrer la personne, toutes ces manifestations sont des manifestations démoniaques, mais en fait, les démons rentrent. Moi, j'ai vu des gens comme ça, ils n'ont jamais été délivrés. Jamais. Tu payes 4 millions. Ok, ça fait du sang. Il est assis. Demain, pour dire, au nom de Jésus, il va passer à quoi? En fait, c'est pas comme ça. Et tant que les chemins que nous empruntons pour rendre les gens libres ne sont pas ce que la parole de Dieu a demandé, au contraire, nous ouvrons des portes sur les vies des démons. Au lieu que ces personnes soient aidées, nous gâchons la vie de ces gens-là. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es là? On est tout après chercher. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Non, mais je ne sais même plus. Il y a quel lien qui est caché? Mais qu'est-ce que mes parents ont fait? Ou est-ce qu'il a fait quelque chose? Si tu commences à te poser ces questions, il va t'aider à te montrer qu'il y a quelque chose. Ce soir, la Bible dit, ils chasseront les démons. Je n'ai pas besoin de savoir ce que tu as fait par le passé. Il y a besoin de savoir que ton engagement est vrai. Ton engagement avec Christ est réel. J'ai besoin de savoir que tu as pris la résolution de mener une vie chrétienne digne de Dieu. Que tu as accepté de tourner dos à ce monde et à ses plaisirs, impudicité, poisson, je ne sais quoi. Aujourd'hui, on a entendu que les maquis, c'est ça, non? Maquis, les maquis, ce sont les églises de Satan. Dans le témoignage de cet homme-là, je ne sais pas quel jour ils vont le prendre en arrière, ça sur Béni TV. Un ancien sorcier. Que le diable, en fait, donne l'argent aux gens pour ouvrir des maquis. Et les maquis sont les églises du diable. Et il dit, remarquez que ceux qui fréquentent les maquis dépensent plus dans les maquis que dans l'église. Au maquis, il peut dépenser facilement 5 000, 10 000. Mais à l'église, quand on dit offrande, il va donner 500 000 francs. Il est en train d'expliquer. Il dit alors, c'est pour cela que ces personnes-là, leur finance est bloquée. Ils sont dans l'église, mais ils ne se retrouvent pas financièrement. Parce qu'en fait, la quête qu'ils font de l'autre côté là-bas, c'est beaucoup. Et ça donne droit à l'ennemi de mettre la main sur les finances. Il expliquait ces choses. C'est pour cela qu'il a dit, si vous n'êtes pas affaibli dans la foi, que vous écoutez ça là, vous risquez de devenir rigide. Ils chasseront les démons. Que ce soit au niveau de tes finances, de ton foyer, de ta santé, de ta maison, de ton secteur, de ton lieu de travail, au nom de Jésus. Et tous ceux à qui tu as laissé accès par tes émotions, parce que tu voulais ressentir, tu vas leur dire aujourd'hui, vous allez sortir parce que tu vas plus oublier ni ce que j'entends, ni ce que je vois. Alléluia. Tu vas sortir, tu vas quitter ma présence. Tu vas partir. Je n'ai plus besoin de voir Dieu. Je n'ai plus besoin. Tu vas partir. Sortez de mon entourage. Tu vas te lever et nous allons cacher ce combat-là jusqu'à la fin. Nous en avons 10 minutes. 10 bonnes minutes. Au nom de Jésus-Christ.